Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui car le Stade Rennais continue de se donner les moyens de son ambition. En début de semaine, ils ont officialisé leur 4e recrue, un milieu de terrain de 26 ans qui nous reprend le numéro 8 de Clément Grenier, c'est Baptiste Santamaria. L'ancien Angevin arrive de Fribourg pour 14 millions d'euros et s'engage pour 4 ans avec les Rouges et Noirs. Dans cette vidéo, on parle de sa carrière, son style de jeu, et je finirai par mon avis sur le nouveau 4-4 du milieu de terrain rennais. Né le 9 mars 1995 à Saint-Doulchard, ville collée à Bourges dans le centre de la France, le jeune Baptiste commence le foot à 6 ans à l'ES Justice Bourges avant de passer quelques années plus tard dans la meilleure équipe de la ville, le Bourges 18. Dans ce club, il côtoiera notamment Morgan Sanson, un autre milieu prometteur à l'époque. En 2011, Bernard Blacard, qu'on connaît en Ligue 1 pour avoir coaché Nîmes et qui à l'époque était responsable de la formation au Tour FC, repère le potentiel de Baptiste et à 16 ans, il rejoint le centre de formation de Tours. Sa progression est constante et au début de la saison 2013-2014, il intègre le groupe pro et joue avec l'équipe B en CFA, mais rapidement le manque de banc à Tours, alors en Ligue 2, propulse Santamaria en équipe 1. Après une entrée en fin de match contre le CA Bastia, il marque dès sa deuxième apparition contre Le Havre au match suivant. Ses très bonnes performances l'installent au milieu et à 19 ans, il réalise une saison de 23 matchs en Ligue 1 en marquant 4 buts. Pour sa deuxième saison à Tours, il a une place de titulaire dans l'entrejeu et il marquera encore 4 buts en 35 matchs joués. Il découvrira aussi l'équipe de France jeune avec les moins de 19 en jouant des matchs amicaux et surtout en participant au fameux tournoi de Toulon. Avec les Bleus, ils iront d'ailleurs au bout du tournoi en gagnant la finale 3-1 contre le Maroc. Dans l'équipe, on retrouve Kipembe, l'ancien Rennais Unou, Thomas Lemar ou encore Enzo Crivelli en attaque. La saison 2015-2016 sera sa dernière à Tours et il finit bien avec 32 matchs joués et 6 buts en Ligue 2 et il fait partie un des meilleurs milieux du championnat. Quelques clubs de Ligue 1 s'intéressent à lui comme Nantes ou Marseille et c'est finalement Angers qui prend les devants et le signe le 1er juillet 2015 pour 500 000 euros. Santamaria arrive donc en Ligue 1 à 20 ans, une carrière qui monte tranquillement. Sa première saison à Angers est bonne, avec 43 matchs joués, c'est le joueur le plus utilisé par Moulin. De plus, le SCO se maintient tranquillement et participe surtout à une finale de Coupe de France après un parcours parfait. Malheureusement, ils seront battus par le PSG 1-0. Pour sa seconde saison, le constat est le même. La paire Mangani-Santamaria est efficace, il réalise une saison similaire à sa première. Sauf que le SCO, cette fois-ci, ne passera pas les premiers tours de Coupe de France. La saison suivante, 2018-2019, est encore une fois très bonne pour Santamaria, qui ne loupera pas un match de Ligue 1 et ouvrira son compteur avec le SCO lors d'un match contre Dijon. Tactiquement aussi, il y a du changement. Il sera replacé en tant que sentinelle, poste qu'il découvre, mais rapidement, son volume de jeu permet de s'habituer à ce poste et d'équilibrer le 11 de Moulin. Il est désormais seul à un poste clé. Après cette grosse saison, plusieurs clubs se sont intéressés à lui, notamment en Angleterre où Aston Villa propose une grosse somme, mais Baptiste décide de rester encore un an à Angers. Il démarre donc la saison 2019-2020 au SCO en sachant que c'est probablement la dernière, mais ça ne l'empêche pas de régaler à ce poste de sentinelle qu'il connaît bien désormais. Il sera titulaire à tous les matchs de Ligue 1 jusqu'à la coupure en fin de saison due au Covid. Pour cette dernière grosse saison, il sera élu meilleur joueur de l'exercice 2019-2020 par le forum SCO 1919, le rouge mémoire local, mais en moins bien. À l'été 2020, Baptiste est donc ouvert à un départ, plusieurs clubs sont intéressés, Villarreal, Naples, Nice ou encore Lyon, mais finalement, le projet de Fribourg, qui lui promet une place de titulaire et une stabilisation dans la première partie de tableau de Bundesliga, plaît à Baptiste, qui signe là-bas pour 10 millions d'euros. Avec le coach Streich, il retrouve ce poste de milieu relayeur qu'il avait eu en début de carrière et réalise une bonne saison avec 30 matchs joués et 1 but. Avec ses coéquipiers et Fribourg, ils finiront 10e et auront quelques succès de prestige contre Dortmund et le Bayer Leverkusen. Malgré son envie de s'installer durablement en Allemagne, Santamaria cet été n'a pas résisté au projet rennais qui lui promettait une place de titulaire, de joueur important avec en plus l'Europe jouée chaque année. Maintenant que les présentations sont faites, passons à son style de jeu. Baptiste Santamaria est un droitier de 1m83, il évolue au poste de milieu de terrain, soit sentinelle, soit relayeur, mais il a surtout un profil qu'on dit box-to-box, avec cette capacité à répéter les efforts. Santamaria avec Angers, c'était en moyenne 12 km par match, mais aussi à se projeter, à sortir de la défense, soit par le dribble ou par la passe. En regardant pas mal de ses matchs, on sait qu'il affectionne
ces petits 1-2 pour ressortir le ballon et être face au jeu. Défensivement aussi, il est fort, meilleur tacleur en Ligue 1 avec 89% de tacles réussis lors de la saison 2018-2019. Il sait aussi se placer. L'année dernière, c'est 50 interceptions avec Fribourg. Il peut aussi se montrer décisif quand il se projette avec une très belle qualité de frappe. Niveau hygiène de vie, c'est un joueur rigoureux et très régulier, aucune grosse blessure dans sa carrière. Et pour finir, en dehors des terrains, c'est un joueur plutôt discret, positif dans un vestiaire qui normalement ne pose pas de soucis dans un groupe. Voilà pour sa présentation complète. Maintenant, on va passer à mon avis et n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire maintenant que vous avez à peu près normalement toutes les armes pour vous construire votre avis sur Baptiste Santamaria. Pour moi, c'est une arrivée importante. Il nous fallait, de toute façon, un numéro 6. Pas parce que le numéro 6 actuel, Ugo Chukwu, est mauvais. Non, loin de là. Voilà, Ugo Chukwu, c'est un jeune joueur, donc il n'aurait pas eu, je pense, le coffre pour assurer toute la saison à ce poste. Donc là, Baptiste Santamaria, c'est la bonne option. En plus, c'est un joueur qui a 26 ans, donc ça permet quand même à Leslie de se projeter d'ici quelques années au Stade Rennais. C'est pas comme si on avait recruté un jeune prometteur comme Alvarez ou Coupe Miners, où là, Ugo Chukwu aurait pu se dire, bah, ça veut dire que d'ici 5 ans, je suis même pas titulaire. Là, avec Santamaria, dans 2-3 ans, il pourra peut-être essayer de driver une place de titulaire, Ugo Chukwu, donc pour ça, c'est assez positif. Après, sur le joueur en tant que tel, Baptiste, ouais, c'est un joueur complet, voilà, il est plutôt dans la force de l'âge, donc il commence à avoir quand même pas mal d'expérience, il a une très bonne flexibilité tactique, il est quand même polyvalent à son poste, il connaît bien le championnat de France, dans le vestiaire, c'est un bosseur et un joueur plutôt discret qui ne fera pas de vagues, donc globalement, c'est une très bonne recrue au niveau du profil. Pour le prix, 14 millions, ça le fait. Je pense qu'il faut pas qu'on le revende tout de suite parce que c'est un joueur sur qui tu dois mettre quand même un gros salaire. Et à 26 ans, il promet pas non plus une grosse revente. Donc il faudrait qu'on le garde quelques années. Mais globalement, mon avis, il est positif. Hein. Clairement, tu recrutes un joueur qui va t'apporter de la stabilité sur le terrain et dans le vestiaire. Et un joueur qui, je pense aussi, peut devenir en fait une pièce maîtresse de la mise en place tactique de Genesio. Donc bravo encore une fois à la cellule de recrutement, à Florian Maurice. En plus, ils ont dit que Fribourg n'était pas forcément vendeur et qu'il y a eu des belles négoces. Et le Stade Rennais, comme je l'ai dit dans l'intro, se donne les moyens de son ambition. Là, vous le savez pas, mais on est jeudi au moment où je tourne cette vidéo. Donc ce soir, il y a le match contre Rosenborg. Santamaria est annoncé titulaire. Donc on va voir ce que ça va donner contre les Norvégiens du Rosenborg BK. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura encore des vidéos officialisation. Almedar a été annoncé par Kayserisport venant à Rennes. À l'heure où je vous parle, Rennes n'a rien encore officialisé. Donc, normalement, quand Almedar va être officialisé, dans les 2-3 jours, il y aura une vidéo. Et aussi, j'essaie de prendre de l'avance sur l'arrivée probable de Lovro Majeur. Pour essayer là, par contre, de vous sortir la vidéo d'officialisation au moment où il arrive dans le jour suivant. Donc voilà, merci à tous de suivre ces vidéos. Et on se retrouve très rapidement sur la chaîne YouTube Un Abonné Rennais. Bonne journée à tous.